Alors je vous fais cette vidéo pour vous expliquer comment gagner en puissance, comment fonctionne la puissance, comment en gagner un maximum et comment être le plus efficace. Donc la puissance déjà c'est ce que tu vois là, ce bouton là. Donc là vous pouvez voir j'ai 2 millions de puissance grâce aux héros, un peu moins d'1 million de puissance avec mes soldats, presque 700 de puissance avec mes bâtiments, presque un peu plus de 60 avec la technologie et un peu plus de 150 avec le corbeau. Donc en fait, on peut voir déjà que c'est les héros qui pèsent le plus en termes de puissance et qu'après on a les soldats et après on a bâtiment, technologie et corbeau qui pèsent un peu. Les héros, on a tout ça qui est pris en compte. Donc on a le niveau du héros, les compétences du héros, les curiosités, les étoiles de héros et les équipements. Donc, les niveaux des héros, c'est, par exemple, on va prendre lui, c'est quand on améliore avec les antitoxines. Voilà. La puissance d'équipement, c'est quand on équipe des équipements, là vous voyez, il y a eu une petite flèche, quand on équipe des équipements, on gagne de la puissance. Après, on a les étoiles, là. Quand on appuie sur promouvoir, on gagne une étoile et du coup on gagne de la puissance. Donc ça permet aussi de gagner de la puissance comme ça. Et après, avec les héros, on peut aussi gagner de la puissance en améliorant les compétences. Voilà. Donc ça, c'est les trois catégories. Niveau du héros, compétences du héros et étoile de héros. Ça, c'est ce qui correspond à ce que je viens de vous montrer. Les soldats, alors ça comprend du coup beaucoup moins de choses. Ça comprend juste soldats. Voilà. Et du coup, c'est les soldats qu'on a dans notre caserne. Donc ça dépend de... Voilà. Donc ça dépend de quel niveau ils sont. C'est-à-dire là j'ai des T1, les T1 ils valent 25 de puissance. Un T1 vaut 25 de puissance. Un T2 en vaut 37. Un T3 80. Un T4 110, enfin 210. Un T5 412, et etc. Jusqu'au T10 qui en valent 1650 chacun. Ça fait beaucoup de puissance. Donc voilà. Et du coup, après, tu multiplies par le nombre de soldats que t'as, et du coup, ça te donne la puissance de tes soldats. C'est pas très compliqué, les soldats. Donc après, on a les bâtiments. Bâtiments, ça comprend ta puissance de tes bâtiments. C'est-à-dire qu'ils valent tous une puissance. Là, par exemple, ça vaut 4100, pardon. 4100 de puissance. Mais ça comprend aussi, on le voit là, ça comprend aussi les survivants. Les survivants, on les voit dans Résidence, et c'est tout ce qui est déployé. Chaque survivant accorde un peu de puissance. Là, ça accorde 20 000. 20 000 de puissance avec juste ce survivant-là qui est équipé. Donc après, il y en a qui valent 1006, voilà. Donc, ils valent pas tous la même puissance, et du coup, c'est comme ça qu'on gagne en puissance aussi. Même si la manière la plus rapide, c'est d'améliorer ses héros. Après, il y a la technologie. Alors, la technologie... Bah, c'est pas compliqué, la technologie, c'est dans le laboratoire. C'est toutes tes recherches, en fait. Là, ouais, donc là, vous voyez... Enfin, je les ai pas toutes débloquées vu qu'elles sont là, elles, mais... vous voyez qu'il y en a quand même bien plus. J'en ai une à 100 pour... deux au maximum. Et donc du coup en fait ça octroie de la puissance. Donc voilà, vous avez vu à peu près à quoi ça ressemble la puissance de technologie. Et après il y a la puissance du niveau de corbeau. Alors là il n'y a que le niveau de corbeau pour l'instant, parce que j'ai pas encore les équipements de corbeau et tout ce qui en suit. Mais en fait le corbeau il vaut de la puissance là avec ses niveaux. Il vaut le corbeau qu'il y a ici. Mais ça dépend aussi des équipements qu'il y a là, de l'étape d'évolution du corbeau et des plans d'épigraphe. Les plans d'épigraphe, l'épigraphe, j'ai fait une autre vidéo pour tout vous expliquer. On n'y a pas encore accès dans mon serveur là où je suis, mais parce qu'il est tout nouveau. Et après, évidemment, il y a l'aperçu d'amélioration et les apparences qui accordent des petits bonus, mais je crois pas que ça accorde de puissance à proprement parler, ça. Bref. Donc les apparences ne donnent pas de puissance. Donc voilà, et je crois que j'ai fait à peu près le tour. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la puissance? Ah oui, ici. Donc, pour monter, au début, pour monter en puissance rapidement, il faut améliorer ses héros. Comme là, voilà, on améliore ses héros. Et après, plus tard,
c'est les soldats qui valent le plus. Là, vous avez un deuxième exemple où là, mes héros sont en dessous de mes soldats. Parce que du coup, j'ai les casernes pleines, j'ai 3 casernes en tout. Et puis j'ai des soldats là qui sont J'ai combien là? Merde. Entraîné. J'ai été 7. Donc les T7 valent quand même beaucoup plus de puissance. Et donc du coup, ils rapportent beaucoup plus de puissance aussi. Donc voilà. Donc après, pour gagner en puissance rapidement, il faut améliorer ses casernes, enfin ses champs d'entraînement, ses casernes. Et après, se concentrer aussi beaucoup sur le héros. Et après, tout ce qui est bâtiment, technologie et tout ça ensuite, c'est un peu des puissances complémentaires. Donc en fait, il faut vraiment se concentrer sur ses soldats et ses héros pour gagner en puissance rapidement. Et après, pour gagner en puissance rapidement, après, il y a plein de petits trucs. Par exemple, il y a les améliorations gratuites. Alors là, vous voyez, j'ai amélioration instantanée. Donc là, vous voyez, j'ai mes améliorations instantanées qui valent des diamants. Mais quand on améliore nos survivants ici, quand les survivants, là j'ai 17 minutes d'accélération gratuite. Sur mon autre compte là, par exemple, vous pouvez voir, j'ai 2h03. Et donc du coup, ça fait qu'il y a des améliorations gratuites, des diamants, vous avez gratuit. Et du coup, ça vous permet de gagner de la puissance rapidement au niveau de vos bâtiments et surtout d'améliorer vos bâtiments rapidement. Il n'y a rien à négliger, mais pour commencer, si vous voulez gagner de la puissance rapidement, là, comme les messages quand tu rejoins une alliance le disent, si tu veux augmenter ta puissance rapidement, comme les messages le disent, il faut s'occuper d'améliorer ses héros à mort et ses soldats. C'est ta puissance militaire et ta puissance au niveau de tes héros qui va faire grimper ta puissance. Après, tout le reste, c'est plus pratique et on s'en fout un peu. Enfin, c'est pas intéressant quoi. Juste, c'est pratique et il faut pas le négliger. Mais ouais, vraiment, le plus important, c'est pas du tout ta technologie, tes bâtiments et tout ça ensuite. Alors, ta technologie, tes bâtiments sont importants pour d'autres choses. Pas pour ta puissance à proprement parler, mais ils sont utiles. Par exemple, là, les fermes, elles t'apportent des ressources. Ça te permet de protéger une quantité donnée de ressources. Là, 30 000 à peu près. La taverne, ça permet d'avoir des recrutements gratuits plus fréquemment, de l'améliorer. Ça permet d'augmenter ta vitesse de déplacement de tes éclaireurs. La vitesse de déplacement de tes escouades. Le mur fait baisser la vitesse de dégradation du mur et ça fait augmenter la vitesse de régénération. Donc voilà, c'est pas hyper intéressant ça pour le coup. Après, les ateliers de fonderie, ça permet de farm des choses en AFK. Les ateliers de tissage aussi. Le hall d'alliance permet d'avoir plus d'aides. Le fonctionnement des aides te permet de te développer plus vite. Les camps d'entraînement permettent d'augmenter le niveau de tes soldats, les casernes de les stocker. Les infirmeries permettent d'avoir une plus grande capacité, donc d'éviter de perdre trop de soldats. Les équipements, alors, passer à un certain niveau, ça sert juste à augmenter ta puissance. À un certain niveau, c'est intéressant de monter niveau 10 minimum, et après plus tard plus haut. La tour de guet, elle augmente ta probabilité anti-éclaireur pour cacher des renseignements ou des conneries comme ça, pour mettre les points d'interrogation. Ouais, je vois. Le laboratoire te permet de faire tes recherches plus vite, sachant qu'il y a plein de recherches qui apportent des trucs spécifiques. Par exemple, on augmente la vitesse de ton escouade quand elle va sur une collecte, sur un médecin. Après, on augmente aussi la charge de tes soldats, selon l'escouade que tu utilises, la vitesse d'extraction, les PV de tes soldats, les dégâts, la résistance, enfin, voilà. Il y a plein de choses. Après, l'économie, elle te fait aussi gagner pas mal de temps, elle te permet de débloquer des nouvelles fermes. Le développement, il te permet aussi de développer un camp d'entraînement. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont intéressantes dans tout ça, dans tous ces fonctionnements-là. Mais en termes de puissance pure et dure, c'est vraiment les soldats et les héros qui sont hyper importants. Mais après, je dis pas du tout que le reste est pas important. Justement, tout est important dans ce jeu, mais si on parle en termes de puissance pure et dure, si on te demande de gagner de la puissance, par exemple, pour entrer dans une alliance, et il faut principalement que tu te concentres sur tes soldats et tes héros. Et dans ce cas-là, tu gagneras vite en puissance.
Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. La puissance, c'est pas quelque chose d'hyper vaste, donc je vais pas m'attarder trop dessus non plus. Donc bah, je vous dis à la prochaine. Ciao.